Bonjour mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Je fais ce tutoriel pour aider ceux qui veulent faire des achats en Bitcoin depuis Krawan et qui souvent commettent beaucoup d'erreurs. Je fais cette vidéo pour aider. En temps normal, si vous voulez vous engager dans des systèmes en ligne, il faudrait vous faire former. Formez-vous tout simplement. Parce que si vous ne vous formez pas, que vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour vous former, l'argent que vous allez perdre sera plus élevé que ce que vous aurez dû consacrer à une formation. Et beaucoup de personnes ne veulent pas dépenser de l'argent, elles ne veulent rien dépenser, elles veulent connaître comme ça, sans côtoyer des gens, sans se faire former. Ça ne marche pas. Voilà que plein de gens veulent faire des achats sur Krawan et commettent beaucoup d'erreurs. Soit leur argent est bloqué sur Coin Payment parce qu'ils ne savent pas s'y prendre, soit ils ont envoyé l'argent, dit non, j'ai fait mon paiement, mon compte a été, mon blockchain a été débité. Mais l'argent là, jusqu'à présent, Krawan n'a pas encore validé ma position. Mais ça dépend. Ça dépend. Et quand il dit ça dépend, c'est par ignorance que vous tombez dans ces problèmes-là. Par ignorance. Et vous refusez de vous faire former. Et puis vous voulez faire des affaires en ligne. Vous ne voulez pas dépenser, vous faire former, vous voulez faire des affaires en ligne. Vous aurez toujours des problèmes, des soucis. Vous aurez des soucis. Soit vous formez vous-même sur le temps, donc année sur année, des mois sur des mois, vous êtes formé vous-même, ou bien vous payez une formation, quelqu'un qui a de l'expérience vous forme. Mais si vous ne voulez pas faire ces deux-là, vous ne voulez pas consacrer du temps à vous former, vous ne voulez pas aussi dépenser de l'argent pour vous former, pour gagner du temps, et que vous voulez vous engager comme ça, vous allez perdre beaucoup d'argent. Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, revenons sur Krawan. Vous êtes ici à Krawan. Vous voulez faire un achat. Achat de pack. Vous allez cliquer bien évidemment sur Upgrade. OK? Bien. Et vous arrivez ici. Vous dites, bon, moi j'ai du Bitcoin. Vous commandez du Bitcoin. Je vais prendre un pack Titanium. Et tu cliques sur Titanium. Ça, c'est un nouveau membre. J'arrive ici, on te propose plusieurs solutions de paiement. Tu dis, bon, moi, je vais payer mon pack Titanium de 2499 € avec Bitcoin. Tu cliques sur ici, par exemple, tu as du Bitcoin. Et la compagnie Krawan te donne l'adresse de paiement et puis le montant. Et c'est là que les problèmes vont commencer. Le premier problème des gens, c'est qu'ils vont venir ici, ils vont copier le montant, ils vont copier l'adresse et ils vont venir dans leur compte blockchain pour faire le paiement. D'autres même, je reviens d'abord sur ça, d'autres même, quand ils voient ici, ils ont mis, on paye 2499 €, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils cliquent sur ça, select, et qu'ils choisissent son Bitcoin, ils vont faire quoi? Ils vont copier cette adresse-là comme ça, ils copient ça comme ça, et puis ils viennent dans leur blockchain, tranquillement, tranquille, vraiment. Formez-vous, hein? Et puis il va mettre l'adresse ici, et puis il dit, bon, on envoie combien même? Croix, on a dit, on envoie combien? Il dit, on envoie 2480. Donc il va taper ici 2499 €, et puis paf, il envoie. Bon, cet argent n'est pas dans mon compte. OK, donc paf, il clique sur continuer, il envoie. À ce niveau, déjà, il y a deux erreurs. La première erreur, c'est que ce montant qui est ici, là, 0,192 86 901, regardez bien ce montant, il est différent du montant qui est ici. On ne vous a pas dit d'envoyer l'argent en euros ni en dollars, on vous a dit d'envoyer l'argent en pièces de Bitcoin. Quand vous voyez ce montant qui est là, 0,1935, et puis là, la différence en 0,1928. Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc, 0,1928 que tu envoies, ce n'est pas la même chose que, excusez-moi, que 0,1935. Donc, tu ne seras pas validé, mon frère. Ton compte ne sera pas validé. Parce que tu n'as pas envoyé exactement ce qu'on dit d'envoyer. Toi, tu es parti taper en euros ou en dollars. Au lieu d'envoyer ça,
tel que la compagnie t'envoie. Donc, première erreur. Deuxième erreur. Supposons que la personne copie correctement ce montant et vienne ici dans son compte Bitcoin et puis tape exactement le montant qu'on lui a envoyé à l'adresse. Là. OK? Donc, ça fait 2507 €. Bien. C'est ce que devrait envoyer, n'est-ce pas? Mais ici, il y a les frais d'envoi. Pour avoir les frais d'envoi, il y a l'option prioritaire pour dire que vraiment ça doit être rapide. Vous voyez qu'il doit prendre 2,96 € de frais. Et puis, il y a l'option régulier où ça ne prend que 0,12 €. Des gens ne voulant pas dépenser de l'argent, parce que le monsieur, quand il commande son Bitcoin, il commande exactement 2500 €. Mais c'est ce que je disais souvent pour ceux qui insultaient ou traitaient d'arnaqueurs ou bien de voleurs, ceux qui pratiquaient le prix de 750 francs l'euro sans savoir qu'un jour arriverait où les gens allaient faire des achats du Bitcoin et que ce n'est pas des gift codes seulement qu'on peut prendre pour faire des achats. Voilà qu'aujourd'hui, il y a une promotion et les gens sont obligés de payer du Bitcoin. Et ceux qui insultaient les Lambert Kwasi comme sont des gens qui étaient en train d'escroquer alors que pour acheter du Bitcoin, il y a des frais et pour transférer, il y a des frais. Qu'allez-vous faire? Et ces gens de personnes-là, c'est justement ces personnes qui tombent dans ces pièges-là. Donc, comme eux, ils ont commandé exactement 2499 €, bien 2500 €, alors qu'elle a dit là, la personne doit dépenser 2507 €. Si c'est un client des mains qui vous avez pris l'argent, que vous devez envoyer son argent à Crowd, qui va supporter les 7 € qui sont là? Ça fait, oui, les 7 € là, qui va supporter? C'est le leader qui va supporter. Et donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les gens vont sélectionner régulier pour envoyer l'argent. Alors que la compagnie a donné, regardez ici, dans le back-office, ici, il dit que pour le paiement, là, il y a une durée. Tout à l'heure, c'était 9 heures de temps. Comme j'ai déjà passé 2 minutes à parler, il reste maintenant 8h58 minutes. Si ces 8h58 minutes passent, que j'ai choisi, pour avoir choisi régulier, qui est très lent dans la confirmation sur la blockchain, et que ce n'est pas encore confirmé, tant que ce n'est pas encore confirmé, mon argent n'est pas, et que ces heures qui ont été prévues là passent, si 8 heures de temps passent, que la blockchain n'est pas encore confirmée parce que j'ai choisi régulier, ou bien parce qu'il y a eu plusieurs successions de transferts sans confirmation, alors mon argent va retourner sur la plateforme de CoinPayment. CoinPayment, c'est quoi? C'est un processeur de Crowd. C'est-à-dire, c'est une plateforme par laquelle Crowd passe, comme beaucoup d'autres entreprises, passe pour pouvoir faire du e-commerce. Par exemple, vous, si vous voulez faire du e-commerce, vous pouvez prendre comme processeur PayPal pour recevoir votre argent. Dans le domaine des crypto-monnaies, vous pouvez prendre comme processeur, comment on appelle, CoinPayment. Et beaucoup d'entreprises qui sont dans le domaine de e-commerce utilisent cette plateforme de CoinPayment comme un processeur. Vous comprenez? Qui vont intégrer à leur site internet pour que même s'ils sont en train de dormir, que des gens veulent faire des achats, ces gens puissent faire des achats facilement. Vous comprenez? Bien. Et les frais sur CoinPayment sont très bas par rapport à PayPal, qu'on peut prendre comme processeur. Du coup, quand tu es en train de faire un paiement, il est bien écrit là que le système là, la blockchain doit confirmer durant 8 heures de temps. Maintenant, pourquoi certains paiements durent et que ça ne se confirme pas jusqu'à ce que le temps décrit ici passe? Si le temps décrit ici passe, ton argent, Crowd ne l'a pas reçu. Maintenant, toi, tu vas venir dans ton back-office ici. Je dis donc, regardez ici, regardez bien, Crowd, ils m'ont escroqué. Vous-même, regardez, à telle date, regardez, j'ai envoyé l'argent à Crowd, regardez, voilà l'argent qui est là. J'ai envoyé 500 €, j'ai envoyé 500 tantans, j'ai envoyé 114 €, j'ai envoyé 100 €. Regardez ici, mais ton transfert n'est pas encore confirmé. Il n'est pas encore confirmé. Si tu veux qu'il soit, si tu veux le voir confirmé, il faut cliquer sur le transfert. Si tu es sur une blockchain, clique sur ça.
Si ce n'est pas écrit transaction confirmée, ou même si c'est confirmé, mais que c'est après avoir écoulé le temps là que c'est confirmé, mon frère, tu es dans le problème. Ton argent n'est pas arrivé à Crowd. Ton argent est parti sur CoinPayment. Et là encore, ça devient un peu compliqué pour toi. Parce que si le délai que Crowd a prévu là passe, ce délai-là passe, et que la blockchain n'a pas encore confirmé, mais pourquoi la blockchain ne confirme pas rapidement? Ah oui, pour deux raisons. Et ça encore, c'est dans une formation qu'un bon formateur peut vous le dire. La première raison, c'est quand tu étais en train de faire l'achat, le transfert, là, tu ne veux pas dépenser au-delà de 2500 € qu'on a vu tout à l'heure, de sorte que tu es parti prendre régulier, ou bien tu n'as même pas, comme tu n'as jamais fait de formation, et que tu n'as jamais voulu demander pour te former, tu ne sais même pas que quand c'est urgent, il faut choisir prioritaire, et quand c'est, comment on appelle, quand c'est chose, il faut choisir régulier. Et toi, tu n'as pas choisi prioritaire. Prioritaire, on te prend des frais. Les frais vont dans les poches de qui? Les frais là vont dans les poches des mineurs. Il y a des hommes d'affaires qui gèrent le réseau de Bitcoin qu'on appelle les mineurs. C'est grâce à eux que toutes les opérations se font facilement. OK? Voilà. Et donc, ces mineurs-là sont comme des banquiers qui sont là. C'est par eux que tout passe. Donc, eux, là, le travail qu'ils font là, le système Bitcoin a prévu de l'argent pour eux. Donc, quand tu mets prioritaire, les frais, là, ça va dans leur poche. Et eux, ils valident là où les frais sont élevés plus rapidement que si ce n'est pas élevé. Donc, toi, tu es pressé par le temps, par BitCrowd qui est ici, je te dis que, bon, mon frère, si durant ce temps-là, ton argent n'est pas passé, alors ça va retourner chez notre processeur qui est CoinPayment. Donc, l'argent n'est pas parti chez Crowd, l'argent est parti chez le processeur CoinPayment. Parce que le temps est déjà passé. Donc, si tu veux bien, quand tu fais un transfert là, il faut bien voir. Si durant tout ce temps-là, tu viens voir dans la blockchain, tu cliques sur le transfert et qu'il met encore pending et qu'il ne met pas de transfert confirmé durant toutes les 8 heures qu'on a mentionné là, c'est que tu as un souci. Voilà un problème qui est là. Et maintenant, comment vous allez faire pour retrouver l'argent? Vous allez patienter. Vous allez patienter que CoinPayment vous envoie un email. OK? Vous envoie un email. Ils vont vous envoyer un email. Et dans cet email, il y aura un lien. Plus tard, hein, peut-être un jour après ou bien 2 jours après. Donc, si tu es le dernier jour d'une promotion, tu es au dernier jour d'une promotion, tu as fait ça, tu es dans pain. Tu es dans pain. Donc, tu dois attendre un jour, 2 jours, que CoinPayment maintenant t'envoie un email pour que tu puisses réclamer ton argent. Ils vont te demander de prendre l'adresse de réception de ton compte Bitcoin que tu vas copier comme ça, que tu vas insérer dans une case qu'eux ils vont te montrer. Tu vas insérer dans une case qu'ils vont te montrer, tu peux faire copier-coller. Et puis tu vas valider. Et c'est là que ton argent va revenir dans ton compte Bitcoin, dans ta blockchain. Et là encore, quand ça va être envoyé, peut-être que la promotion est déjà finie. C'est pour ça, si toi tu sais que tu refuses de te faire former et que tu ne sais rien de tout ça, il vaut mieux aller sur une plateforme où des gens peuvent te vendre des gift codes, ou bien où des leaders savent comment faire, ou bien tu vas sur 1eco1.com pour pouvoir commander tranquillement, tranquille, ici, ton truc, commander rapidement toi-même ton Bitcoin, OK? Tu viens ici sur la boutique, et puis, si tu veux commander du Bitcoin, tu commandes directement. Mais tu veux payer par Crowd, tu prends du gift code. La quantité là, chaque euro est à 750. Tu dois chercher pour 100 €. Tu vas prendre 750 là. Tu cliques sur ça. Tu prends 750 là. Combien d'euros? On dit 100 fois 100. Donc, ici là. Hein? Tu vois, non? Tu peux prendre la quantité que tu veux. Tu peux écrire dedans. Hein? OK? Voilà, tu peux écrire dedans comme ça. J'ai effacé. Tu peux taper 100. OK? Donc, ça fait 100, ça fait combien? Ça fait 100 €. Tu veux taper 200. Ça fait 200 €. Ton upgrade ou bien ton adhésion, c'est combien d'euros dont on a besoin? Donc, ici,
Il n'y a pas de demi-mesure 99 euros. 99 euros, c'est 100 euros. OK, 299 euros, c'est 300 euros. Voilà, c'est comme ça qu'on procède ici. Bien. C'était juste pour te montrer comment les choses se passent. Maintenant, ce n'est pas fini. Les erreurs que vous commettez là, il y en a beaucoup. Hein? Voilà. Parce que vous ne voulez pas lire. Vous êtes pressé. Vous ne voulez pas vous former. Et après, vous êtes dans le pain. Et je fais cette vidéo parce que les gens commencent à me fatiguer. Ah, mon agent est bloqué sur Coin. Mon agent, j'ai envoyé à Krawan. Krawan a pris. J'ai été débité. Mais tu as été débité là. L'argent est arrivé. C'est parti à quel moment? Et puis, ce n'est pas fini. Je viens de finir de vous montrer le premier problème qui est ici, qui est lié au temps et qui est lié au montant qui est là. Au lieu d'écrire ce montant, vous allez partir et taper le montant en euros. Souvent, même l'adresse là aussi, d'autres copient mal l'adresse qui est là. Tout ça là, parce que vous n'êtes pas bien formé. Le deuxième lot de problèmes, c'est en bas ici, ça est dans ça là, dans ce message que les gens ne lisent pas. Le message là, c'est en anglais. Je sais ce que ça veut dire, mais on va copier pour aller traduire ça en français. Si vous voulez faire un paiement, qu'on écrit quelque chose en petit caractère en bas là, mes frères, allez-y lire. Hein? Si vous ne voulez pas lire, c'est petit. Ou bien que vous ne prêtez pas attention, mais c'est un rapport avec votre paiement, vous devez faire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils disent ceci. Ne payez pas cela à partir d'un portefeuille Coinbase. Ah, Coinbase, de ne pas payer. Oh, mon portefeuille Coinbase. Or, toi, tu es sur le point de payer ton upgrade avec le portefeuille Coinbase. Mais eux, ils disent que de ne pas envoyer cet argent, 2500 euros là, de ne pas envoyer ça de Coinbase. Mais toi, tu vas envoyer par Coinbase parce que tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas. Et comme tu ne sais pas, tu vas payer cher. C'est ce que ça veut dire. Et après, tu vas te plaindre. Ils ont bien dit de ne pas envoyer par Coinbase. Hein? Coinbase. Ils disent que eux, ton argent, tu vas payer là. Tu es censé lire. Ils disent de ne pas envoyer ça depuis la plateforme de Coinbase. Coinbase, là, c'est une plateforme sur laquelle on fait des achats de crypto-monnaies. Ils disent de ne pas envoyer par cette plateforme-là. Mais Coinbase aussi peut être aussi comme un portefeuille. OK? On peut créer un compte comme ce qu'on a vu pour le, comment on appelle, pour CoinMama, pour, comment on appelle ça, pour la blockchain. La même manière qu'on peut avoir un portefeuille blockchain, duquel on peut envoyer de l'argent à Krawan sans problème. De la même manière aussi, on peut avoir aussi un compte Coinbase. Vous voyez, non? Mais le problème avec Coinbase, c'est que Krawan ne veut pas que vous envoyez de l'argent depuis Coinbase. Malheureusement, beaucoup d'entre vous, vous ne lisez pas ce qui est écrit là, en bas là. Ils ont bien écrit là. D'autres, ils vont faire quoi? Ils vont commander du Bitcoin. Et où est-ce qu'ils vont envoyer? Ils vont envoyer le Bitcoin là sur leur compte Coinbase. Parce que ici aussi, tu peux avoir un portefeuille. Ça a même été une plateforme où on achète du Bitcoin. Et ça a même été une plateforme où on peut aussi avoir un portefeuille. Donc, de la même manière que d'autres ont un portefeuille blockchain, comme le mien ici, d'autres aussi ont des portefeuilles Coinbase. Et la compagnie vous dit, n'envoyez pas de l'argent depuis Coinbase. Ça aussi, c'est mal connaître les gens. Lui, pour lui, il connaît, il va faire envoi de Krawan, il rentre dans son portefeuille Coinbase, il achète du Bitcoin, il approvisionne son compte Coinbase, et puis tranquillement, il s'assoit et puis il balance cette somme d'argent là, paf, sur Krawan, via son compte portefeuille Coinbase. Mon frère, là encore, tu es dans le pain. Ton argent n'arrivera jamais chez Krawan. Et tu vas vociférer partout. Ah, ils ont pris mon argent. Krawan, même depuis là, ce sont des escrocs. Ce n'est pas de l'escroquerie. C'est toi qui es ignorant. Et tu refuses de te faire former. Et tu crois connaître. Alors que tu ne connais pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas jusqu'à ce que tu saches que tu ne savais pas. Alors, ça, c'est le deuxième lot d'erreurs. Dans un lot, il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. Vous voyez que quand on a pris le premier, je vous ai montré plusieurs erreurs que les gens commettent. Ça, c'est un problème qui est là. Mais ce n'est pas fini. Hein. La compagnie dit, n'envoie pas à partir d'un wallet de Coinbase, d'un portefeuille Coinbase, et n'envoie pas aussi l'argent à partir d'une plateforme de change.
Notre tradition dit quoi? Il dit, ne payez pas cela à partir d'un portefeuille Coinbase ou d'un compte échange Bitcoin. Les plateformes d'échange de Bitcoin, c'est quoi? C'est les plateformes comme les Coinbase, c'est les plateformes comme les CoinMama, où tu peux venir acheter ici. Par exemple, en 2019, j'ai acheté du Bitcoin ici. Ils disent que, voilà un montant ici, 2499 € à payer, acheter sur CoinMama. Ils disent que, voilà un cas que j'ai acheté de la monnaie. J'ai acheté du Bitcoin. Regardez là. J'ai acheté à cette date du 12e mois, 31 décembre 2019. J'ai acheté du Bitcoin d'une valeur de 0,330 qui faisait 2000, où ça m'a coûté 2499 €. OK? Bien. Il dit que ça là, cet argent-là, qui est dans mon compte ici là, de ne pas rester ici dans mon compte là, de CoinMama, pour envoyer cet argent sur Krawan. De ne pas rester ici là pour envoyer l'argent là sur l'adresse qui est là. Si je reste dans là-bas, mon argent qui est là-bas pour envoyer sur l'adresse qu'ils m'ont donné ici là. Là encore, je suis en train de me créer des problèmes parce qu'ils ont bien dit que les plateformes d'échange où on va acheter du Bitcoin, et ça c'est une plateforme d'échange. Je suis venu acheter du Bitcoin ici. Je ne dois pas rester ici pour envoyer directement sur Krawan. Parce que quand sur CoinMama, on vous demande sur quelle adresse vous voulez envoyer l'argent, d'autres commettent l'erreur en venant ici, disent, bon, ouais, je suis en train de commander mes 2499 € de Bitcoin, et donc je reste ici et je prends l'adresse qui est ici, je copie, moi je connais, je copie, moi-même, personne ne peut, je ne vais pas payer formation, mais former pourquoi? Ceux-là, ils vont prendre mon argent cadeau, moi-même je connais, je suis intelligent. Il y a l'intelligence et puis il y a l'expérience. Et moi, je vais envoyer. Et il reste là-bas. Il vient copier l'adresse de Krawan ici. Il est en train de faire son upgrade. Hein. Il va envoyer beaucoup d'argent, 2489 €. Il a déjà le Bitcoin. Donc, il copie l'adresse ici. Oh, quel massacre. Et il vient ici maintenant sur son portefeuille de wallet de CoinMama. Et il envoie les 2499 € parce que c'est pour prendre un pack titanium. Mon frère, ma soeur, tu es encore dans le pain. Voilà. Parce que là encore, tu refuses de te faire former et de prendre conseil. Tu es encore dans le pain. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Vous venez dans CoinMama, vous envoyez l'argent sur Krawan directement. La compagnie vous a bel et bien dit, c'est écrit là, noir sur blanc. N'envoie pas depuis Coinbase, qui est une plateforme d'échange aussi, ou d'achat de Bitcoin. N'envoie pas depuis une plateforme d'échange. Et ils disent que l'anglais qui est en bas là est bien clair. L'anglais qui est en bas est très clair. Et qu'est-ce qu'ils disent? Les échanges, et en particulier Coinbase, ne diffusent pas le paiement Bitcoin à temps, entraînant ainsi un échec. On te dit ça que eux là, si tu restes là-bas pour envoyer l'argent, ça ne va pas arriver à temps. Donc, ça va arriver, ça va créer un échec, surtout parce qu'il y a un temps qui est là, qui est prévu pour envoyer l'argent. Et surtout aussi parce qu'ils ne vont pas respecter le montant qui est là. Voilà les problèmes qui vous mettent dans le pain. Je fais cette vidéo parce que j'en ai assez. Monsieur Kwasi, mon argent est bloqué. Monsieur Kwasi, comment on fait ça? Monsieur Kwasi, et comme je suis parti dans CoinMama, m'envoyer mon argent. Monsieur Kwasi, j'ai envoyé mon argent de Coinbase. Hein? Voilà, donc je fais ça là pour qu'ils puissent dormir tranquille. Vous avez vos parents qui sont là-bas, vous ne les fatiguez pas. Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi fait des vidéos pour vous expliquer tout ça là. Vous ne venez pas écouter. Et après, maintenant, quand vous êtes dans le pain maintenant, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi, Monsieur Kwasi. Mais formez-vous, les gars. Je fais des vidéos là. Écoutez les vidéos, les gars. Si vous ne voulez pas consacrer du temps pour vous former, nous qui prenons notre temps pour faire les vidéos là, vous croyez que nous, on n'a pas le temps, on n'a pas besoin de temps aussi pour dormir, pour nous reposer? On fait des vidéos pour vous donner, vous n'écoutez pas. Vous refusez de vous former. Et quand des gens veulent faire votre adhésion, ils fixent un montant qui peut permettre de couvrir les frais de transaction, on dit non, ils sont des voleurs, ils sont des escrocs. Vous voulez quoi au juste? Bien. Moi, je fais ça parce que je vous aime, j'aime votre succès. Maintenant, si vous ne vous formez pas, que vous créez des problèmes, s'il vous plaît, laissez-moi dormir. Passez une bonne journée et que Dieu vous garde. Ciao.